Voilà, c'est encore fin de séance. Deux films dans la journée. Le premier, c'était le Suzuki, dont j'ai fait la vidéo juste avant. Le deuxième, beaucoup plus proche de nous, un film récent, le film de Koreeda, donc réalisateur que j'affectionne beaucoup dans le paysage japonais et mondial, et donc qui a sorti son nouveau film The Third Murder. Alors, film d'abord sélectionné à Berlin, si je ne m'abuse. Et surtout, ce qui m'a étonné, donc je parle un peu avant parler du film, un peu hors film. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le film a peu de promotion, alors que Koreeda a fait des succès, en tout cas en relatif, mais par rapport à ce qu'il fait, par rapport au cinéma japonais, cinéma d'auteur, avec Tel père tel fils, puis avec Notre petite sœur. Même après La Tempête avait été sélectionné à Cannes, je crois. Son dernier film avant celui-ci, et son film suivant est sélectionné à Cannes cette année d'ailleurs. Il carbure beaucoup ce Koreeda. Et bien, ce film-là, Third Murder, bénéficie d'une communication, d'une publicité, d'une promotion quasi zéro. C'est assez étrange. Donc, il ne restera pas longtemps à l'affiche. Je pense que deux ou 3 semaines sera maximum. Il est assez mal distribué. Je ne comprends pas pourquoi. Donc ça, c'est un petit remarque préliminaire sur les inégalités entre les distributions de films qu'il faut parfois garder en tête. Certains films ont plus de chances que d'autres d'être vus, ne serait-ce que dans le même giron. C'est-à-dire que je ne compare pas ce film avec Avengers ou Batman ou ce que vous voulez, mais dans les films de Maccabi, bizarre que Koreeda ne soit pas plus mise en avant. Alors le film, qu'en est-il? Le film, c'est un genre de Sidney Lumet version japonaise, si j'ose dire. C'est un polar judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une enquête mise en parallèle d'un procès qui va commencer, donc qui est d'abord instruit, et puis ensuite on est à proprement parler dans le procès. Autour de cela, des personnages se croisent, se parlent, se mentent, se recherchent, etc. Et évidemment, quand on connaît Koreeda et son travail, on se doute que ça va être une sorte de prétexte, même si le côté judiciaire est très intéressant et très bien fait. Donc on voit un peu comment une affaire se déroule dans un pays autre que la France ou les États-Unis. C'est ce qu'on voit le plus, les États-Unis en général. Un peu la France parfois. Et là, on a un film qui se passe dans un tribunal en partie japonais, et donc c'est assez rafraîchissant de ce côté-là. La forme est assez lente, ça pourrait en rebuter certains. Ça, c'est Koreeda, et beaucoup de films japonais, il n'y a pas que lui, peuvent être assez lents, sans être contemplatifs, mais ils sont assez lents, langoureux, c'est-à-dire que on nous laisse le temps de se laisser pénétrer par les images, de se faire notre propre opinion, et ça c'est assez intéressant. C'est un film qui nous prend pas par la main. C'est vraiment pas un polar à l'américaine avec une suite, un milieu, un coup de théâtre, une fin. Non, ça nous permet toujours de réfléchir. Donc ça, c'est les Japonais, hein. Globalement, ils font des films où ils philosophent beaucoup. Ça, c'est un peu leur genre. Je parle en tout cas des films, comment dire, des films, j'aime pas dire ça, mais disons de premier ordre, c'est-à-dire pas les séries B, pas forcément les films un peu barrés, mais même certains films un peu barrés comme Suicide Club ou d'autres, tout ce qui est Takeshi Miike, ça réfléchit un peu, même si c'est moins ce que j'aime. Il y a un peu trop de sens, un peu trop pervers. Ça rejoint un peu le film que j'ai vu avant, Suzuki, où on a l'impression que certains réalisateurs veulent s'en servir pour assouvir leurs fantasmes. Ce n'est pas le cas de Koreeda, donc, il lui fait un film très propre, avec des images très belles, tout est très bien cadré, un montage linéaire, classique, mais qui fonctionne. Et puis surtout, chez Koreeda, ce qu'on attend, c'est derrière l'étude de mœurs qui va arriver, qui le passionne, avec le rapport à la famille, notamment le rapport entre le père et son enfant. Une fois sur deux, c'est le père et son fils, Tel père tel fils par exemple, ou Après la tempête. Et une fois sur deux, c'est le rapport à la fille, comme dans Notre petite sœur. Et maintenant, Third Murder. Alors dans celui-là, qu'en est-il? En fait, il y a 3 personnages, un mort, un meurtrier présumé et un avocat. Tous les 3 sont pères d'une fille.
des filles qui ont des similitudes parfois. Ils ont des souvenirs qui se ressemblent. Il y a un côté métaphysique, mystique presque, qui est assez bien mené, où ces gens se comprennent sans se comprendre. C'est-à-dire une communication non verbale, non orale. Et ça, c'est un point intéressant. Ça aussi, c'est un peu une marotte de certains films japonais dans leur société, où on a l'impression, au moins de loin, que ça leur pose pas de problème, les relations mystiques, métaphysiques, les relations aux esprits. Même si c'est, attention, hein, c'est pas un film fantastique, mais il y a un petit peu de ça, notamment avec des très beaux flashbacks dans la neige. Et ça nous questionne beaucoup là-dessus. Un film assez dur, mais ça c'est Koreeda, et un film très beau, que je conseille aux amateurs de cinéma japonais, que je conseille aux cinéphiles, que je conseille à ceux qui aiment les films d'enquête et qui veulent se faire surprendre. Encore une fois, bon, c'est peut-être la lenteur, la forme qui sera plus difficile pour les autres. Et puis, que dire des acteurs, toujours justes. Alors ça, c'est souvent aussi les acteurs japonais, hein, c'est une très bonne école, un peu comme les acteurs anglais ou les acteurs scandinaves, on est rarement déçus. Et avec Koreeda, c'est soit du bon, soit du très bon, voire de l'excellent. Aujourd'hui, pour moi, c'est du très bon. C'est vrai que c'est une enquête comme on voit dans les films américains, mais à la japonaise, et du coup, ça fait une différence sensible. Et c'est justement un film plus sensible, plus d'émotion, mais moins de pathos comme on peut revoir un film américain, et plus de sensibilité vraie, plus de questionnement des personnages. Et le personnage principal est un avocat un peu, on va dire, froid et sec, et qui finit par changer. Bon, on s'y attend évidemment, que c'est le propos du film. Il finit par changer par rapport à son client, et parce qu'il se pose des questions visiblement sur la vie, et ces questions par l'intermédiaire, évidemment, je le citais avant, de sa fille qu'il voit peu parce qu'il travaille beaucoup. Donc c'est un film qui, comme le film avant que je viens de voir avant de Suzuki, dont je vous ai parlé plus tôt, La barrière de la chair, questionne finalement la démocratie, questionne le système, l'obligation de mentir pour les gens, l'obligation de survivre. Donc dans le premier, c'est des prostituées qui survivaient, donc c'était assez direct. Là, c'est un avocat qui est en chemise et en cravate. Finalement, lui aussi, il survit quelque part. Il doit survivre pour gagner ses affaires sans sombrer dans l'émotionnel, parce que c'est des affaires de meurtre, des affaires très sensibles, et il doit continuer à survivre en voyant peu sa fille alors qu'il aimerait plus la voir. Donc tout ça en sous-texte parle d'une société qui casse un peu les gens finalement, même si ils arrivent finalement à s'en sortir, ils arrivent à naviguer à vue, on va dire, et on voit les compromissions de la justice japonaise comme on voit les compromissions de la justice américaine dans les films américains, et pareil dans certains films français également. J'ai moins vu ça dans d'autres cultures, donc je peux pas aller plus loin en comparaison. Voilà, donc Third Murder, du Koreeda pur jus. Voilà, encore une fois, vous aimez Koreeda, vous aimez les films japonais, les films bien joués, et vous voulez un petit peu, comment dire, prendre votre temps, je vous conseille donc l'ami Koreeda et sa nouvelle étude demeure, toujours sur la famille. À la prochaine. Bientôt va sortir, on vient de tourner la vidéo sur Avengers Infinity War avec mon compère Christian, donc une vidéo un peu plus en détail, avec pas mal d'humour. Enfin un petit peu, et avec des petites surprises, voilà. Eh bien, bonne fête du travail. Moi, je vais faire une activité super. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.